Qu'est-ce qui est le plus effrayant? La malédiction d'une sorcière ou la bénédiction d'un inquisiteur? Comment se fait-il que la peste qui a décimé un tiers de l'Europe ait allumé moins de bûchers que les rumeurs de sécheresse un siècle plus tard? La réponse ne se trouve pas dans les grimoires noircis, ni dans les pactes signés avec le sang, mais dans le recoin le plus sombre de l'âme humaine, là où la peur devient une monnaie d'échange et la piété un prétexte pour tuer. Au cœur du haut Moyen-Âge, la sorcière n'était pas encore la fiancée de Satan. Elle était la guérisseuse du village, la sage-femme qui connaissait le secret des herbes, la vieille femme qui murmurait aux bêtes pour apaiser leur fièvre. Sa magie était une chose terrestre, ambiguë, parfois crainte, souvent recherchée. L'Église elle-même, à travers ses décrets épiscopaux comme le canon Épiscopie, mettait en garde non pas contre la sorcellerie mais contre la croyance en son pouvoir. Croire que des mortels pouvaient voler dans les airs sur des balais ou se transformer en animaux était considéré comme une superstition païenne, une hérésie en soi. C'était une folie, une illusion, un péché d'imagination. Pendant des siècles, l'attitude officielle fut celle d'un scepticisme condescendant. La sorcière était une pécheresse ignorante, pas un soldat de l'armée des enfers. Mais le monde changeait. Le climat se refroidissait, les récoltes pourrissaient sur pied, les famines devenaient chroniques, les épidémies balayaient les villes avec une fureur que les prières ne pouvaient contenir. Dans ce monde de souffrance et d'incertitude, la question simple et terrible « qui est à blâmer ?» commença à résonner de plus en plus fort. Les réponses simples sont toujours les plus séduisantes. Il était plus facile de pointer du doigt une voisine acariâtre que d'accepter le chaos d'un Dieu silencieux ou d'une nature indifférente. Lentement, insidieusement, l'image de la sorcière a commencé à muter. Elle n'était plus simplement une femme qui manipulait les forces cachées de la nature, elle devenait la cause de leur déchaînement. Elle ne se contentait plus de préparer des filtres d'amour, elle empoisonnait les puits. Elle ne volait plus seulement dans les rêves des sots, elle chevauchait le vent pour se rendre à des assemblées blasphématoires. La véritable mutation n'eut pas lieu dans les chaumières enfumées, mais dans les esprits brillants des théologiens. Dans leurs débats savants, les démons passèrent du statut de tentateurs abstraits à celui d'agents physiques capables d'interagir avec le monde matériel, de s'accoupler avec des humains, de leur conférer un pouvoir réel en échange de leur âme. Thomas d'Aquin lui-même, avec sa logique implacable, avait ouvert la porte à cette possibilité. Si les anges pouvaient influencer le monde, pourquoi pas leurs homologues déchus? Cette spéculation intellectuelle confinée aux bibliothèques monastiques devint le carburant d'une nouvelle paranoïa. L'idée d'un complot universel germa. Les malheurs du monde n'étaient de plus le fruit du hasard ou de la colère divine, mais le résultat d'une guerre secrète menée par une cinquième colonne satanique. Les sorcières n'étaient plus des individus isolés, mais les fantassins d'une armée organisée, jurant allégeance au diable lors de cérémonies nocturnes, les sabbats. Le voisin qui vous enviait votre vache n'était plus seulement jaloux, il était potentiellement un traître à l'humanité. L'Église, autrefois sceptique, commençait à voir dans cette nouvelle menace une opportunité. En temps de crise, rien n'unit mieux les troupeaux qu'un loup commun. La lutte contre la sorcellerie devenait un moyen de réaffirmer son autorité morale et spirituelle, de canaliser l'anxiété populaire et de renforcer son emprise sur les esprits. Les premiers procès, sporadiques et souvent menés par des autorités séculières, se concentraient encore sur le maléficium, le tort causé par la magie. Une vache morte, une tempête de grêle, une maladie soudaine. Mais l'Inquisition, avec son obsession de l'hérésie, déplaça le centre de gravité. Le crime n'était plus le mal que vous faisiez, mais ce que vous étiez. Le véritable péché n'était pas de jeter un sort, mais d'avoir pactisé avec le diable. C'était une apostasie, une trahison envers Dieu. Et pour ce crime, la seule punition possible était le feu. La scène était prête pour la tragédie. La peur était là, l'ennemi était désigné, la justification théologique était en place. Il ne manquait qu'une chose pour transformer cette paranoïa latente en une machine de mort pan-européenne. Une loi, un guide, un manuel d'action universel et mortel qui transformerait chaque prêtre de paroisse en juge et chaque rumeur en preuve irréfutable. Pensez-vous que le mal vient de forces surnaturelles ou des profondeurs du cœur humain?
Écrivez votre réponse dans les commentaires et choisissez votre camp, humain ou diable. Ce manuel mortel naquit de l'esprit d'un homme, Heinrich Kramer, un inquisiteur dominicain dont le zèle dépassait de loin sa réputation. Kramer était un homme frustré. Envoyé en 1484 dans le diocèse de Brixen pour y chasser les sorcières, il se heurta à un mur de scepticisme. Les autorités locales, y compris l'évêque, trouvèrent ses méthodes brutales, ses questions obsessionnellement sexuelles et ses accusations si extravagantes qu'elles frisaient le ridicule. On lui suggéra poliment de rentrer chez lui. Humilié, furieux, Kramer canalisa sa rage dans la création d'une arme qui forcerait le monde à prendre la sorcellerie au sérieux. Il s'adjoignit les services d'un théologien plus respecté, Jacob Sprenger, pour donner à son projet une caution académique, bien que la plupart des historiens s'accordent à dire que la plume venimeuse et l'obsession fanatique de l'œuvre appartiennent presque entièrement à Kramer. Le fruit de leur collaboration fut le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, publié en 1487. Ce n'était pas le premier traité sur la sorcellerie, mais il était le plus complet, le plus systématique et, de loin, le plus meurtrier. Son génie maléfique résidait dans sa capacité à synthétiser des siècles de superstitions populaires, de débats théologiques et de procédures inquisitoriales en un guide pratique et terrifiant. Le livre était une machine rhétorique implacable. Sa première partie prouvait, avec une logique tortueuse mais hermétique, que la sorcellerie était non seulement réelle, mais qu'elle constituait la plus grande de toutes les hérésies. Douter de son existence, affirmait Kramer, revenait à douter de la Bible des pères de l'Église et en fin de compte de la puissance de Dieu. Le doute n'était plus une vertu intellectuelle, c'était une complicité. La deuxième partie était un catalogue effrayant des méfaits des sorcières, décrivant en détail comment elles provoquaient l'impuissance, tuaient les nouveau-nés, contrôlaient le temps et s'accouplaient avec des démons. C'était un recueil de toutes les peurs primales de l'époque, présentées non pas comme des contes de fées, mais comme un rapport de police. Mais c'est la troisième partie qui fit du marteau un instrument de mort. C'était un manuel juridique et procédural, un guide étape par étape sur la manière de poursuivre, juger et condamner une sorcière. Il expliquait comment recueillir les dépositions, même celles des criminels et des enfants. Il légitimait l'usage de la torture, non pas comme un moyen d'obtenir la vérité, mais comme un outil pour forcer la confirmation d'une culpabilité déjà présumée. Le livre était rempli de conseils pratiques et cyniques. Si l'accusé ne pleurait pas sous la torture, c'était une preuve car les sorcières étaient incapables de verser des larmes. Si elle avouait, elle était coupable. Si elle résistait à la douleur, c'est que le diable lui donnait une force surnaturelle, ce qui prouvait également sa culpabilité. Tout chemin menait au bûcher. Le livre réfutait par avance tous les arguments de la défense. Si des témoins venaient défendre l'accusé, ils étaient probablement eux-mêmes des sorciers. Si l'avocat de la défense était trop zélé, il était suspect. Le système était parfaitement clos, une boucle logique de la mort où l'accusation était sa propre preuve. Pour couronner le tout, Kramer plaça au début de son livre, comme une préface, la bulle pontificale Summis Desiderant Affectibus du pape Innocent VIII, obtenue quelques années plus tôt. Cette bulle, qui ne faisait que confirmer les pouvoirs de Kramer en tant qu'inquisiteur, donnait l'impression que le livre entier bénéficiait de l'approbation papale. C'était un coup de génie marketing. Grâce à l'invention récente de l'imprimerie, le marteau des sorcières devint un best-seller européen. Il fut réimprimé des dizaines de fois, se propageant comme une contagion intellectuelle. Il se retrouva entre les mains de juges, de magistrats, de prêtres, leur offrant une justification divine et une méthode claire pour transformer leurs peurs en condamnations à mort. Le fanatisme d'un seul homme, coulé dans le plomb et le papier, avait fourni la théorie. Mais cette théorie avait besoin d'un terrain d'expérimentation, d'un laboratoire où le sang et le feu pourraient prouver sa validité. Elle le trouva dans les vallées isolées des Alpes, là où les vieilles peurs n'étaient jamais vraiment mortes. Bien avant que le marteau ne systématise l'horreur, les vallées reculées du Valais suisse devinrent, dès les années 1420, le théâtre du premier massacre de masse documenté.
Ce cauchemar alpin fut le prototype sanglant de la grande chasse, un modèle qui serait perfectionné et répété à travers toute l'Europe pendant près de 3 siècles. Tout commença non pas par des accusations de vaches malades ou de récoltes gâtées, mais par une rumeur bien plus étrange. Des gens volaient la nuit. Ils se rassemblaient en secret, se transformaient en loups, tuaient le bétail et même des enfants, buvant leur sang pour sceller leur pacte avec un démon qu'ils appelaient leur petit maître. C'était un mélange de folklore local et de démonologie naissante, une combinaison explosive dans une communauté isolée et angoissée. Le mécanisme de la terreur se mit en marche avec une rapidité foudroyante. L'inquisiteur et les autorités séculières locales unirent leurs forces. Les arrestations commencèrent, visant d'abord les marginaux, les pauvres, ceux qui vivaient en dehors des liens communautaires. La procédure était d'une simplicité brutale. Une personne était accusée par au moins 2 autres. Elle était arrêtée et on lui promettait la vie sauve si elle avouait et dénonçait ses complices. Le piège était parfait. Sous la torture ou la simple menace de celle-ci, les accusés ne se contentaient de pas d'avouer les crimes dont on les accusait. Ils en inventaient de nouveaux, mélangeant les questions des juges avec leurs propres cauchemars. Et surtout, ils donnaient des noms. Chaque confession devenait le maillon d'une chaîne de mort. La personne dénoncée était arrêtée à son tour, torturée et forcée de dénoncer d'autres personnes. C'était une pyramide de la délation, une avalanche de haine qui dévalait les pentes des montagnes, détruisant tout sur son passage. Les procès-verbaux, froids et bureaucratiques, nous donnent un aperçu de cette folie. Ils décrivent des sabbats où l'on dansait avec des démons à forme de boucs, des onguents magiques faits de graisse d'enfants non baptisés, des pactes signés dans le sang. Le diable ne venait pas au sabbat de lui-même. Il y était amené dans les témoignages de ceux qui ne pouvaient plus supporter la douleur. Les exécutions étaient des spectacles publics, conçus pour graver la terreur dans les esprits. Les condamnés étaient conduits sur la place du marché, forcés de réitérer leurs aveux, puis brûlés vifs. Le feu était le grand purificateur, l'instrument qui non seulement détruisait le corps de l'hérétique, mais effaçait symboliquement sa souillure de la communauté. En quelques années, des centaines de personnes furent exécutées dans cette petite région. Le Valais devint un laboratoire à ciel ouvert pour la chasse aux sorcières. C'est là que furent testées et validées les techniques qui deviendraient la norme. L'importance de la dénonciation en chaîne, l'utilisation de la torture pour obtenir des aveux conformes aux attentes des juges et la transformation d'accusations individuelles en la preuve d'un vaste complot satanique. Le feu purifiait peut-être les âmes aux yeux des inquisiteurs, mais il ne nourrissait pas les survivants. La société valaisanne fut dévastée. Les champs restèrent en friche, les familles furent anéanties. La confiance entre voisins, fondement de toute communauté rurale, fut réduite en cendres. La peur était devenue le seul lien social. Que répondriez-vous sous la torture, sachant que toute réponse mène au bûcher? Le silence, la négation, l'aveu, chaque option était un pari avec la mort. Ce modèle alpin, brutal et efficace, se propagea. Des Alpes suisses aux vallées italiennes, puis vers la France et l'Empire germanique, les inquisiteurs et les juges séculiers, armés du marteau des sorcières, qui leur donnait une justification légale et théologique, commencèrent à appliquer la même méthode. La chasse n'était plus une série d'incidents isolés. Elle était devenue une campagne, une guerre sainte menée non pas contre une armée étrangère, mais contre son propre peuple, contre le doute et la déviance cachés au cœur même de la communauté. La chaîne de la mort, forgée dans les montagnes du Valais, commençait à enserrer l'Europe. Le maillon le plus fort de cette chaîne n'était pas la cruauté des juges ou le fanatisme des prêtres. C'était la terrible facilité avec laquelle un voisin pouvait devenir un monstre. La grande machine de la chasse, avec sa théologie complexe et ses procédures juridiques, n'aurait jamais pu fonctionner à une si grande échelle sans un carburant essentiel, la psychologie humaine. La peur du diable était une chose, mais la haine du voisin en était une autre, bien plus puissante. L'épidémie de peur ne se propageait pas depuis les chaires des cathédrales, mais par les murmures au coin du feu, les regards rembillés sur la place du marché, les jalousies recuites au fil des ans. Imaginez un village typique du XVIe siècle. Votre vie est précaire. Une mauvaise récolte,
Une maladie qui emporte votre unique vache, la mort d'un enfant en bas âge, la catastrophe est toujours à votre porte. Vous priez, mais le ciel reste sourd. Il est si difficile d'accepter que ces malheurs sont le fruit du hasard. C'est alors que la rumeur commence. On dit que la vieille Elsbeth, qui vit seule à l'orée de la forêt et qui vous a jeté un regard noir la semaine dernière, a été vue marmonnant des paroles étranges. Votre vache meurt. La coïncidence devient une preuve. La peur cherche un visage et celui d'Elsbeth est parfait. La dénonciation est déposée. Au début, ce sont des accusations simples, des histoires de mauvais œil. Mais une fois qu'Elsbeth est entre les mains des juges, le processus s'accélère. Sous la torture, on ne lui demande pas si elle a fait mourir la vache, on lui demande à quel sabbat elle s'est rendue, quel démon est son amant, qui étaient tous ses complices. Et pour faire cesser la douleur, elle donne des noms. Votre nom, le nom du boulanger, le nom de la femme du maire. La panique s'installe. La communauté, autrefois unie par des liens de parenté et de travail, se fracture. Chaque famille se replie sur elle-même. Chaque regard est une suspicion. Qui sera le prochain? Le silence devient dangereux. Ne pas participer à l'accusation collective, c'est s'exposer soi-même. Le meilleur moyen de prouver que vous n'êtes pas une sorcière est d'en accuser une autre. C'est la vertu de la délation. Les enfants deviennent des armes tragiques dans ce processus. Leurs témoignages, considérés comme purs et non corrompus par le péché, sont souvent tenus pour la plus haute vérité. Des enfants terrorisés, influencés par les questions suggestives des adultes ou simplement désireux d'attirer l'attention, racontent des histoires de vols nocturnes et de messes noires. Leurs cauchemars deviennent des preuves judiciaires qui envoient leurs propres parents au bûcher. Pourriez-vous garder le silence alors que la foule emmène votre voisin à l'exécution sur la base d'une fausse dénonciation? Le silence lui-même est une forme d'aveu. L'aspect économique de la chasse ne peut être ignoré. Dans de nombreux territoires, les biens des condamnés étaient confisqués. Une partie revenait au trésor princier. Une autre payait les frais du procès, le juge, le greffier, le bourreau et même le bois pour le bûcher. La chasse aux sorcières était une entreprise rentable. Accuser un voisin riche pouvait être un moyen rapide de régler ses dettes ou de s'approprier ses terres. La cupidité se drapait dans les robes de la piété. Dans certains cas, l'hystérie a atteint des sommets de folie autodestructrice. Il y a des récits de familles entières qui se sont anéanties, chaque membre dénonçant les autres dans une tentative désespérée de sauver sa propre vie. Maris dénonçant leur femme, enfants dénonçant leurs parents. C'est la désintégration totale du tissu social, le triomphe de la survie individuelle sur toute forme de loyauté ou d'affection. Le voisin n'est plus un homme, il est un monstre potentiel, un agent de Satan déguisé. La grange qui brûle n'est pas un accident, c'est un acte de guerre surnaturelle. Le sourire de la voisine n'est plus amical, il est le masque du diable. Dans cette atmosphère de paranoïa totale, la seule chose qui semble encore solide, ordonnée, c'est la procédure judiciaire elle-même avec ses étapes bien définies, ses interrogatoires méthodiques et sa conclusion inéluctable. La folie sociale se réfugie dans la froide logique de la loi. Face à une accusation de sorcellerie, préféreriez-vous avouer un crime que vous n'avez pas commis pour une mort rapide ou endurer la torture en clamant votre innocence ? Exprimez votre dilemme en commentaire, dénoncer ou périr. Le procès pour sorcellerie n'était pas une enquête, c'était un rituel. Un théâtre de la douleur méticuleusement orchestré, dont le scénario était écrit à l'avance et où l'accusé n'avait qu'un seul rôle à jouer, celui de la pécheresse repentante montant au bûcher. Le drame commençait par l'arrestation, souvent en pleine nuit, pour maximiser la terreur et l'effet de surprise. L'accusée était jetée dans un cachot, privée de sommeil, de nourriture et soumise à une pression psychologique constante. Le but était de la briser avant même le début de l'interrogatoire formel. L'une des premières étapes était souvent l'épreuve des larmes. On croyait fermement que les sorcières, ayant renoncé à Dieu, étaient incapables de pleurer. L'accusé était exhorté à pleurer pour prouver son innocence, mais dans un état de choc et de terreur, les larmes ne venaient souvent pas. C'était le premier clou dans son cercueil. Ensuite venait la recherche de la marque du diable ou stigma diabolicum.
Des piqueurs professionnels, armés de longues aiguilles, sondaient chaque centimètre du corps de l'accusé à la recherche d'une zone insensible. Une cicatrice, un grain de beauté, une simple imperfection de la peau pouvaient être interprétés comme le sceau du pacte satanique, le fait que la suggestion et la peur puissent créer une insensibilité temporaire n'effleurait personne. Si ces preuves n'étaient déjà pas suffisantes, on pouvait recourir à l'épreuve de l'eau, une forme de jugement divin particulièrement cruel. L'accusé était lié, pouce droit, au gros orteil gauche et jeté dans une rivière ou un étang. Si elle flottait, cela signifiait que l'eau pure du baptême la rejetait. Elle était donc une sorcière. Si elle coulait et se noyait, son innocence était prouvée. Mais à titre posthume, c'était une loterie mortelle où le seul gain était une mort rapide. Mais l'instrument central du procès restait la torture. Les manuels juridiques de l'époque, comme le marteau des sorcières, la justifiaient pleinement. Son objectif, disait-il, n'était pas de punir, mais de libérer l'âme du pécheur en l'aidant à dire la vérité. En réalité, son seul but était d'obtenir une confession conforme à ce que les juges voulaient entendre. Les méthodes étaient de varier et scientifiquement appliquées pour infliger une souffrance maximale sans tuer la victime trop rapidement. L'estrapade qui disloquait les épaules, les brodequins qui écrasaient les os des jambes, le chevalet qui étirait le corps jusqu'à la rupture des articulations. Le bourreau était une figure centrale de ce théâtre. Il n'était pas un simple sadique, mais un fonctionnaire, un technicien de la douleur. Il connaissait l'anatomie humaine et savait précisément quelle pression appliquer, combien de temps maintenir la souffrance. Il était aussi un psychologue, capable de sentir le moment où la volonté de la victime était sur le point de céder. Un bon bourreau obtenait des aveux complets, avec des détails sur les sabbats, les pactes et surtout les noms des complices. La confession était l'acte final du drame. Obtenue après des heures ou des jours de tourments indicibles, elle était lue publiquement. La victime, brisée physiquement et mentalement, devait la confirmer avant son exécution. Pour la foule, c'était la preuve ultime de sa culpabilité et la justification du spectacle à venir. Pour le système judiciaire, c'était la clôture parfaite du dossier. La vérité n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la conformité de la procédure. Le système s'auto-validait, la torture produisait des aveux et les aveux justifiaient la torture. C'était une machine parfaitement huilée, une perversion de la loi où la recherche de la vérité avait été remplacée par la production en série de la culpabilité. Cette machine, une fois perfectionnée dans ses moindres rouages, allait être déployée à une échelle industrielle dans certains territoires de l'Empire germanique, transformant des régions entières en un véritable empire du feu. Si les procès sporadiques étaient à des feux de brousse, la chasse aux sorcières dans les principautés ecclésiastiques allemandes au début du XVIIe siècle fut un incendie de forêt. C'est là, dans le cœur des ténèbres de l'Europe, que la folie atteignit son paroxysme, se transformant en une campagne d'extermination de masse menée par des dirigeants qui alliaient fanatisme religieux et pouvoir absolu. Les villes de Trèves, Bamberg et Würzburg devinrent les capitales de ce grand massacre. Sous le règne des princes-évêques, des hommes qui détenaient à la fois l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, la chasse devint une politique d'État. Ces dirigeants n'étaient pas de simples suiveurs, ils étaient les entrepreneurs de la mort. À Bamberg, le prince-évêque Johann Gottfried von Dornheim, obsédé par l'idée d'une conspiration satanique menaçant son pouvoir, lança une purge d'une brutalité sans précédent. Il fit construire une prison spéciale pour les sorcières, la Hexenhaus, équipée de salles de torture sophistiquées. Entre 1626 et 1631, plus de 600 personnes y furent exécutées. La logique de la dénonciation en chaîne fut poussée à son extrême. Personne n'était à l'abri. La chasse ne se limitait plus aux vieilles femmes pauvres, des notables, des conseillers municipaux, des commerçants prospères, et même le maire de la ville, Johannes Junius, furent arrêtés, torturés et brûlés. La lettre que Junius écrivit secrètement à sa fille depuis sa cellule est l'un des documents les plus poignants de cette époque. Il y décrit comment, après des jours de torture insupportables, il a avoué des crimes imaginaires et dénoncé des innocents simplement pour obtenir la mort. « Ils sont venus, écrit-il, et ont mis les vis à mes pouces.
puis ils m'ont suspendu par les bras. J'ai tout avoué ici pour échapper à la grande angoisse et à la douleur que j'endurais. Le cas de Würzburg, sous le règne du prince-évêque Philipp Adolf von Ehrenberg, est encore plus effrayant. En quelques années, plus de 900 personnes furent envoyées au bûcher. Les listes des exécutés, conservées dans les archives, montrent l'étendue de la folie. Des nobles, des prêtres, des avocats et un nombre terrifiant d'enfants accusés d'avoir participé à des sabbats. Les bûchers étaient si nombreux qu'ils illuminaient la nuit et l'odeur de la chair brûlée flottait en permanence sur la ville. L'économie de la chasse jouait ici un rôle central. Les biens de toutes les victimes étaient systématiquement confisqués. Le prince-évêque et son administration s'enrichirent considérablement, créant une industrie de la mort où les dénonciations étaient encouragées par la perspective du profit. C'était une terreur d'État qui se finançait elle-même par le pillage de ses propres citoyens. Ces campagnes n'étaient pas des explosions de violence populaire incontrôlées. Elles étaient des opérations bureaucratiques, méthodiques, menées avec la froide efficacité d'un État moderne. Des commissions spéciales étaient créées, des registres étaient tenus, les coûts et les profits étaient calculés. C'était le triomphe de la raison instrumentale mise au service de la folie la plus totale. Dans ce monde devenu un abattoir, où la parole même était dangereuse, on pourrait penser que toute opposition était impossible. Le silence semblait la seule option raisonnable. Pourtant, même au cœur de l'incendie, quelques voix s'élevèrent, des voix du doute, des héros silencieux qui osèrent affirmer que le roi, ou plutôt l'inquisiteur, était nu, et que ses bûchers ne brûlaient que des innocents. Alors que la folie semblait totale et que les bûchers illuminaient les nuits d'Europe, des hommes de courage et de raison commencèrent à s'élever contre le courant. Ils n'étaient ni des héros de guerre, ni des révolutionnaires, mais des médecins, des juristes et des prêtres qui, armés de leur conscience et de leur intellect, osèrent affronter la machine à tuer. L'un des premiers et des plus importants fut Johann Weyer, un médecin néerlandais au service du duc de Clèves. En observant les femmes accusées de sorcellerie, Weyer n'y vit pas des fiancées de Satan mais des êtres humains souffrant de ce qu'il appelait la mélancolie. Dans son livre révolutionnaire de Prestigis Daemonum et de la tromperie des démons, publié en 1563, il argumenta avec une logique médicale et juridique que les aveux des sorcières n'étaient pas le fruit de pactes diaboliques, mais les délires de femmes malades dont l'imagination était abusée par le diable et exploitée par des inquisiteurs cruels. Weyer ne niait pas l'existence du diable, mais il le déplaçait du banc des accusés au cœur même du procès. Le véritable trompeur, disait-il, n'était pas la vieille femme, mais le démon qui abusait de sa faiblesse et les juges qui prenaient ses fantasmes pour la réalité. C'était une attaque frontale contre les fondements intellectuels de la chasse. Son livre déclencha une controverse féroce. Il fut accusé d'être lui-même un sorcier, un homme qui utilisait la raison pour défendre les serviteurs de l'enfer. Mais la graine du doute était plantée. Une autre voix, encore plus puissante, s'éleva depuis l'intérieur même de l'Église. Friedrich Spee était un prêtre jésuite qui, dans les années 1620, avait servi de confesseur à des centaines de sorcières condamnées dans les villes allemandes, y compris Würzburg. Jour après jour, il écoutait les dernières paroles de femmes et d'hommes qui, une fois la torture terminée, lui juraient leur innocence avant de monter au bûcher. Cette expérience le brisa et le convainquit que tout le système était une fraude monstrueuse. Spee réalisa que sous une torture suffisamment intense, n'importe qui avouerait n'importe quoi. Souvent, écrivit-il, j'ai pensé que les seules personnes qui ne sont pas des sorciers sont celles qui ne sont pas torturées. Terrifié à l'idée d'être lui-même arrêté, Spee publia son livre anonymement en 1631. La Cautio Criminalis, ou précaution pour les procureurs, était une critique juridique et morale dévastatrice des procès en sorcellerie. Il y démontait, point par point, l'absurdité de la procédure. L'usage de la torture pour confirmer une culpabilité présumée, le refus d'entendre les témoins de la défense, la logique circulaire où chaque dénégation était une preuve de culpabilité. Son livre n'était pas un traité théologique, mais le plaidoyer d'un homme dont la conscience avait été brûlée par ce qu'il avait vu. Il ne demandait pas si les sorcières existaient,
Ils demandaient comment un innocent pouvait prouver son innocence dans un système conçu pour le détruire. D'autres payèrent un prix plus élevé pour leur courage. Cornelius Loos, un prêtre et érudit, tenta de publier un livre critiquant la chasse à trèves. Il fut arrêté par l'Inquisition, jeté en prison et forcé de se rétracter publiquement, à genoux, devant les autorités ecclésiastiques. Son manuscrit fut brûlé. Le combat de ces hommes était un duel inégal. D'un côté, le pouvoir de l'État et de l'Église, la force du dogme et la peur de la foule. De l'autre, seulement la raison, la compassion et la foi en la dignité humaine. Ils ne parvinrent pas à arrêter la chasse du jour au lendemain, mais leurs écrits se répandirent, influençant une nouvelle génération de juristes et de dirigeants. Ils fournirent les arguments intellectuels qui allaient, lentement, éteindre les bûchers. Mais alors que leurs idées commençaient à peine à s'imposer dans la vieille Europe, le virus de la folie avait déjà traversé l'océan, emporté dans les cales des navires puritains et s'apprêtait à éclater avec une violence concentrée dans le Nouveau Monde. Au milieu de l'obscurité grandissante, quel est le plus grand acte de courage ? Prendre la parole au risque de tout perdre ou se taire pour protéger les siens. Partagez votre choix dans les commentaires. Parler ou se taire. Le village de Salem, dans la colonie de la baie du Massachusetts, en 1692, était un chaudron de tension. C'était une communauté puritaine austère, vivant sur une terre sauvage, sous la menace constante des attaques des tribus amérindiennes et, dans leur esprit, du diable lui-même. La peur était leur pain quotidien, la certitude de leur propre vertu, leur seule armure. C'est dans cette atmosphère suffocante que l'étincelle de la folie a été allumée. Tout commença dans la maison du révérend Samuel Parris. Sa fille et sa nièce furent de prises de crises étranges. Elles se contorsionnaient, poussaient des cris blasphématoires, se plaignaient de piqûres invisibles. Le médecin local, incapable de trouver une cause naturelle, diagnostiqua un mal d'origine surnaturelle. La chasse à la sorcière était ouverte. Poussées à nommer leurs tourmenteurs, les jeunes filles désignèrent 3 femmes de la communauté. Une mendiante, une vieille femme malade et Tituba, l'esclave caraïbe du révérend Parris. Sous la pression et probablement la violence, Tituba avoua. Mais elle ne se contenta pas d'admettre sa culpabilité. Elle livra un récit captivant, un mélange de folklore caribéen et d'imagerie puritaine, parlant d'un homme en noir, d'un livre signé avec du sang et de sabbat dans la forêt. Sa confession fut le carburant qui transforma une querelle de village en une hystérie de masse. Les accusations se multiplièrent, portées par un groupe de jeunes filles qui devinrent les vedettes de ce drame macabre. Lors des examens publics, elles entraient en transe, pointant du doigt des membres respectés de la communauté. Leur principal outil d'accusation était la preuve spectrale. Elles affirmèrent voir les spectres, les esprits des accusés, les tourmenter, même si ces derniers étaient physiquement présents et immobiles dans la salle. Pour les magistrats puritains, qui croyaient que le diable ne pouvait pas utiliser la forme d'une personne innocente sans sa permission, ces visions étaient une preuve irréfutable. Un tribunal spécial fut convoqué pour juger l'afflux d'accusés. Le système judiciaire, privé des garde-fous de la tradition juridique anglaise, devint une machine à condamner. Les accusés qui clamèrent leur innocence étaient presque systématiquement reconnus coupables et condamnés à la pendaison. Ceux qui avouaient et dénonçaient d'autres personnes étaient épargnés. Le dilemme était diabolique, mentir et vivre, ou dire la vérité et mourir. L'histoire du fermier John Proctor illustre la tragédie de Salem. Homme respecté mais à la langue bien pendue, il critiqua ouvertement les procès, les qualifiant de supercherie. Il fut rapidement accusé, ainsi que sa femme. En prison, il écrivit une lettre implorant les autorités de déplacer les procès à Boston où un examen plus juste serait possible. Sa demande fut ignorée. Il fut pendu en août 1692, clamant son innocence jusqu'au bout. En quelques mois, l'hystérie devint incontrôlable. Plus de 200 personnes furent accusées, 19 furent pendues, plusieurs moururent en prison et un homme, Gill Corey, fut écrasé à mort par des pierres pour avoir refusé de plaider coupable ou non coupable. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la folie s'effondra. Les accusatrices, devenues trop audacieuses, commencèrent à nommer des personnes trop importantes, y compris la femme du gouverneur.
L'élite de la colonie, jusqu'alors silencieuse, commença à douter. Des pasteurs influents, comme Increase Matter, publièrent des textes critiquant l'utilisation des preuves spectrales. Le gouverneur Phipps dissolut le tribunal spécial. L'hystérie de Salem fut une version concentrée et explosive de la grande chasse européenne, mais son déclin rapide et le repentir public qui suivit furent uniques. Des années plus tard, des juges et des jurés avouèrent publiquement leur erreur, demandant pardon à Dieu et aux familles des victimes. L'une des principales accusatrices, Ann Putnam Jr., fit une confession publique à l'Église, affirmant avoir été trompée par le diable. Le cauchemar de Salem laissa une cicatrice profonde dans la psyché américaine, un avertissement sur la fragilité de la justice face à la peur et à l'extrémisme religieux. Ce repentir, cette prise de conscience soudaine que l'erreur était humaine et non diabolique, était le signe d'un changement plus profond qui s'opérait des deux côtés de l'Atlantique, un changement porté par les vents d'une nouvelle ère, l'âge des Lumières. Le XVIIIe siècle s'est levé sur une Europe lasse de ses guerres de religion et de ses certitudes fanatiques. Un nouvel esprit soufflait, celui des Lumières, qui prônait la raison, le scepticisme et l'examen critique des traditions. Les bûchers, qui avaient semblé une partie éternelle du paysage, commencèrent à paraître ce qu'ils étaient, des reliques d'un âge barbare. La fin de la chasse ne fut pas une décision unique et soudaine, mais une lente érosion, une marée descendante qui laissa derrière elle les débris de la superstition. Les philosophes furent les artisans de cette révolution intellectuelle. Voltaire, avec son esprit acéré et son mépris pour la superstition, tourna en ridicule les procès en sorcellerie, les présentant comme le produit de l'ignorance et de la cruauté cléricale. Montesquieu, dans De l'esprit des lois, critiqua l'usage de la torture et la confusion entre le péché et le crime. Leurs idées, diffusées dans les salons et les cafés, façonnèrent une nouvelle opinion publique, plus éduquée et moins encline à croire aux histoires de sabbat et de pactes diaboliques. La révolution scientifique joua également un rôle crucial. À mesure que la science offrait des explications naturelles aux phénomènes autrefois attribués à la sorcellerie, maladies du bétail, tempêtes, maladies soudaines, le besoin d'un bouc émissaire surnaturel diminuait. La foudre n'était plus la colère de Dieu ou le maléfice d'une sorcière, c'était un phénomène électrique. Le monde devenait, lentement, un lieu moins enchanté, mais aussi moins terrifiant. Les systèmes juridiques se transformèrent. Une nouvelle génération de juristes, influencés par les penseurs des Lumières, commença à exiger des normes de preuve plus strictes. Les témoignages d'enfants, les confessions obtenues sous la torture et les preuves spectrales furent progressivement discréditées. Les juges exigeaient désormais des preuves matérielles, des témoins oculaires fiables, des choses notoirement absentes dans les affaires de sorcellerie. Les États centralisés, cherchant à affirmer leur monopole sur la justice, virent d'un mauvais œil les tribunaux locaux et ecclésiastiques qui avaient été les principaux moteurs de la chasse. Des monarques éclairés comme Frédéric le Grand de Prusse ou l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche promulguèrent des lois limitant ou interdisant l'usage de la torture et abolissant les lois sur la sorcellerie. Ce n'était pas toujours par humanisme pur, mais aussi par une volonté de moderniser l'État et de contrôler tous les aspects de la justice. Cependant, la chasse ne s'est pas éteinte sans résistance. Dans les régions rurales et les provinces reculées, loin des centres intellectuels, les vieilles peurs persistaient. Les derniers procès eurent lieu non pas au cœur du Moyen-Âge, mais à l'aube de l'ère moderne. L'un des cas les plus célèbres est celui d'Anna Göldi, exécutée en Suisse en 1782. Accusée d'avoir ensorcelé l'enfant de son employeur, elle fut torturée et décapitée, bien que le verdict officiel ait prudemment évité le mot « sorcellerie ». Son exécution, qualifiée de meurtre judiciaire par un contemporain, provoqua un scandale dans toute l'Europe éclairée, soulignant le gouffre qui s'était creusé entre les élites et les croyances populaires. Le crépuscule des bûchers ne fut pas un triomphe joyeux, mais un adieu mélancolique à un monde de terreurs ancestrales. Le feu s'était éteint, les lois avaient été changées, mais la mémoire des centaines de milliers de victimes restait. La sorcière, en tant que figure criminelle, avait disparu des codes de loi, mais l'archétype de la chasse, lui, n'était pas mort. Il s'était simplement retiré dans l'ombre,
attendant de nouvelles formes, de nouveaux prétextes pour ressurgir. L'écho de ces chasses n'a jamais vraiment cessé de résonner. Les bûchers se sont éteints, mais le feu n'a pas disparu. Il a simplement migré, quittant le bois et la paille pour s'installer dans les mots, les idéologies et les impulsions électriques de nos réseaux modernes. La grande chasse aux sorcières n'était pas un simple accident de l'histoire, une anomalie de l'âge des ténèbres. C'était la manifestation la plus spectaculaire d'un schéma comportemental humain, un archétype social qui sommeille en nous, toujours prêt à se réveiller. La recherche d'un bouc émissaire en temps de crise. Le XXe siècle, avec sa prétention à la raison et au progrès, a organisé ses propres chasses aux sorcières, à une échelle industrielle que les inquisiteurs n'auraient jamais pu imaginer. Le macartisme aux États-Unis d'Amérique dans les années 50 en fut un exemple frappant. La peur rouge remplaça la peur du diable. Les communistes, réels ou imaginaires, devinrent les nouveaux sorciers, les agents d'un complot étranger visant à saper la nation. Les mécanismes étaient étrangement familiers. Des accusations basées sur des rumeurs, des commissions d'enquête agissant comme des tribunaux d'inquisition, la dénonciation comme preuve de loyauté, la destruction de carrières et de vies sur la base de simples soupçons. La marque du diable n'était plus sur le corps, mais dans la liste de vos fréquentations. Dans les régimes totalitaires, la chasse aux sorcières devint un outil de gouvernement. Les grandes purges staliniennes, la révolution culturelle de Mao, les chants de la mort des Khmers rouges, tous ces événements reposaient sur la désignation d'ennemis du peuple, de contre-révolutionnaires, de saboteurs. Ces étiquettes, comme celle de sorcière, servaient à déshumaniser la victime, à la transformer en une menace abstraite qu'il était non seulement permis, mais nécessaire d'éliminer pour la pureté de la communauté. La confession publique, obtenue non par l'estrapade mais par la torture psychologique et le chantage, jouait le même rôle qu'au XVIIe siècle. Valider le récit du pouvoir et justifier la purge. Aujourd'hui, les fantômes des sorcières brûlées hantent nos écrans. Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de nouvelles paniques morales, de chasse aux sorcières numériques. La mécanique est la même. Une personne est accusée d'une transgression, réelle ou perçue, contre l'orthodoxie du moment. L'indignation se propage de manière virale. La foule numérique se rassemble, exigeant une punition. Le contexte est ignoré, la défense est impossible, le jugement est rendu en quelques heures. La victime est annulée, perdant son emploi, sa réputation, son droit à la parole. Le bûcher est symbolique, mais la destruction sociale est bien réelle. La sorcière est un miroir qui nous renvoie notre propre visage lorsque nous sommes effrayés ou en colère. C'est la figure de l'autre, celui ou celle qui pense différemment, qui vit différemment, qui remet en question nos certitudes. La chasser, c'est tenter d'exorciser nos propres doutes, nos propres angoisses face à un monde complexe et incertain. La leçon de la grande chasse n'est pas que nos ancêtres étaient cruels et superstitieux. La leçon, bien plus troublante, est que les mécanismes psychologiques qui ont conduit à ces atrocités, la pensée de groupe, la déshumanisation de l'adversaire, le plaisir vertueux de l'indignation collective, la recherche de réponses simples à des problèmes complexes, sont toujours profondément ancrés en nous. La question finale n'est donc pas de savoir comment ils ont pu faire une chose pareille, mais de savoir ce qui, en nous, nous empêcherait de la refaire. Le diable, après tout, a de nombreux masques, et le plus dangereux est peut-être celui de la certitude morale.